est 6h53. Bonjour Anthony. Des robots musiciens. Oui. Mais oui, en Allemagne, on pourra bientôt acheter le premier album d'un groupe de musique entièrement composé de robots. Ouais, un groupe qui s'appelle Compressor Head. Alors j'ai découvert ça cette semaine. Compressor Head. Ouais, alors c'est on les entend là. On écoute la musique là. Allez, écoutons, on monte là. Vous reconnaissez ça? Les Sex Pistols. Non. Non? Les Ramones. Ah oui, bah non mais oui. Reprise des Ramones, Blitzkrieg Pop, un grand classique du punk. Spécialiste du rock. Voilà. Et là, ce sont ce sont des robots. Donc on les voit On sur les voit sur RMC Découverte. Non mais c'est extraordinaire. C'est assez spectaculaire. Donc en fait, il y a un trio donc d'humanoïdes en gros d'1m80 de haut. Ils sont en métal. Vous avez un guitariste. Alors le guitariste, il a 78 doigts, donc ça facilite évidemment les choses. Il joue sur 78 doigts. Il joue sur une vraie guitare Gibson. Le batteur, il a 4 bras, donc c'est pareil, ça aide un petit peu. Il y a un bassiste aussi. Là, les créateurs de ce groupe, parce qu'il y a des êtres humains évidemment qui ont fabriqué ces robots, sont en train de fabriquer de toutes pièces un chanteur pour ce groupe, un chanteur qui serait capable d'aller sur scène, d'interagir avec le public, d'analyser avec des petits capteurs électroniques les bruits, l'ambiance qu'il y a dans la salle et ensuite d'interagir avec le public. Ils vont sortir un premier album de chansons originales, alors qui ont été composées par eux pour des humains, mais qui vont être jouées par les robots. Mais à terme, c'est extraordinaire. Et on peut même imaginer à terme que les robots composent leur propre musique, puisqu'il y a aujourd'hui des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont capables de composer des mélodies et de façon assez incroyable. C'est-à-dire que pour le non-initié, franchement, c'est très difficile de faire la différence entre une musique composée par un humain ou celle composée par un billet de concert pour aller voir des boîtes de concert qui tapent. Pour le coup, franchement, en voyant les vidéos, parce que moi je les ai découverts sur des vidéos, ils sont vraiment pas mauvais. Enfin, moi je suis pas mélomane. Moi avec 78 doigts, je peux faire quelques accords. Ça peut aider, mais je trouve ça très spectaculaire et franchement, oui, je pense que je paierais une place de concert. Ouais. Les robots sont de plus en plus sophistiqués et précis. Certains sont même capables de courir comme un être humain. Oui, alors ça c'est un robot qui s'appelle Atlas, qui est très spectaculaire aussi, qui a été mis au point par une entreprise américaine, Boston Dynamics, qui appartient à Google maintenant d'ailleurs. C'est un robot, alors qu'on voit courir dans la forêt. Enfin, il court comme un humain de 2 ans et demi. Hein. Il a des mouvements qui sont un petit peu saccadés, mais enfin c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il est très souple et alors surtout, il est extrêmement stable. C'est-à-dire qu'on va lui envoyer par exemple un poids de 20 kilos sur le côté et il ne bouge absolument pas. Voilà, il est capable de retrouver son équilibre de façon extrêmement impressionnante. Et alors c'est des robots encore une fois humanoïdes qui vont être utilisés demain pour aller dans des zones où les humains ne peuvent pas aller ou alors où c'est trop dangereux. Les tests, vous savez les mecs en sortie de bar qui vous disent non, je te jure, je peux conduire. Hein, je te jure. C'est un peu ça. Mais demain on pourrait les envoyer sur les zones de catastrophes naturelles par exemple. Ces les zones de guerre. Et les zones de guerre aussi. Au Japon, Yamaha vient de dévoiler un robot capable de piloter une moto. Oui, le Motobot. Alors on sait pas trop à quoi ça sert. C'est vraiment pour le coup c'est juste une prouesse technologique. Pas du tout à quoi ça sert. Non, parce qu'une fois que le robot est sur la moto, je sais pas où vous mettez. Derrière, il y a plus trop de place. Alors c'est encore une fois un humanoïde qui est donc penché sur sa moto avec ses mains robotiques. Il agrippe les poignets, il les fait tourner pour accélérer, pour freiner. Il va tourner sur les côtés, se pencher sur les côtés. Il a des petits capteurs électroniques qui lui analysent le parcours et donc il sait exactement quand il faut se pencher. Alors le but de ce robot à terme, ça va être de battre le champion du monde de moto, Valentino Rossi, qui a été 9 fois champion du monde. Il y a encore du boulot quand on voit les images. Il y a encore des petites roulettes là, sur le côté. J'ai pas vu les roulettes chez Valentino Rossi. Il a plus les roulettes depuis longtemps. Enfin, mais à terme, on va dire, avec les avancées de la robotique, c'est ça l'objectif. Merci Anthony Morel, ça vous fait sourire.